et bienvenue dans cette dernière vidéo et donc la dernière étape de votre étude de marché qui est l'enquête sur le terrain de vos futurs clients potentiels. Réaliser une enquête de terrain constitue à interroger la clientèle ciblée définie au préalable au moyen d'un questionnaire. Pour cette enquête, vous aurez plusieurs tâches à réaliser, comme par exemple choisir un échantillon de personnes à questionner, définir le type de questions à poser, questions fermées, questions ouvertes, et la structure du questionnaire que vous lui donnerez. Déterminer aussi comment vous allez diffuser l'enquête dans la rue, sur Internet ou par voie postale. Et enfin, comment vous allez organiser le traitement des résultats. Revenons à présent sur quelques points importants. Tout d'abord, la première question qui vient à l'esprit, c'est combien de personnes interrogées et qui? Pour des raisons de temps et de coût, il est quasiment impossible d'interroger tous les clients potentiels présents sur votre zone de chalandise. Vous devez donc calculer et déterminer un échantillon de personnes. Interroger trop peu de personnes est une erreur. Pour que votre étude de marché soit significative, vous devrez interroger un nombre conséquent de personnes. Cela dépend bien évidemment de votre marché global. Mais de façon générale, il faut compter environ 300 personnes pour sortir des chiffres significatifs de son étude. Cependant, si vous interrogez par exemple 200 personnes et que vous vous rendez compte clairement qu'il y a une tendance globale qui se dégage, il n'est pas nécessaire d'en interroger plus. Tout est une question de bon sens. A contrario, interroger trop de personnes est parfois contre-productif et est une perte de temps. Attention donc à ne pas tomber dans l'excès. Votre échantillon doit représenter le plus possible votre zone de chalandise en termes de population. L'une des méthodes les plus utilisées est celle des quotas. Elle consiste à s'assurer de la représentativité d'un échantillon en lui affectant une structure similaire à celle de la population de base grâce à des critères de segmentation comme par exemple le sexe, l'âge ou la profession. Par exemple, si vous avez trouvé que dans votre zone il y a 40% d'hommes et 60% de femmes, eh bien dans votre échantillon de personnes interrogées devra alors également comporter cette même proportion. Pour ce qui est de la structure du questionnaire et du type de questions, il y a quelques règles à respecter. Tout d'abord, faites un questionnaire simple à remplir et pas trop long. Cela évitera qu'il ne soit rempli qu'à moitié et ce sera donc plus facile à remplir. L'ordre des questions agit également sur le résultat de l'enquête. Il est donc important de structurer le questionnaire en utilisant la méthode de l'entonnoir, qui consiste dans un premier temps à poser des questions d'ordre général et ensuite petit à petit à aboutir à des questions beaucoup plus précises, voire très personnelles sur le comportement du consommateur. Enfin, le type de question aura une incidence sur le résultat et chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, une question fermée, c'est-à-dire à laquelle la réponse sera oui ou non, est facile à traiter, mais ne reflète pas très bien le comportement du sondé. A l'inverse, une question ouverte vous permettra d'en savoir plus sur les intentions, mais vous risquez d'avoir beaucoup de réponses différentes. Les questions à choix multiples ou à échelle de 1 à 10, par exemple, vous aideront dans votre traitement de données, mais pourraient également influencer les personnes interrogées dans le cas des choix multiples. Pensez donc toujours à laisser la possibilité de répondre autre chose que les choix proposés. Les erreurs les plus fréquentes sont les suivantes. Évitez le plus possible l'ambiguïté et soyez clair. Par exemple, au lieu de proposer rarement ou fréquemment à une question, demandez de préciser le nombre de fois par semaine ou par mois. Car effectivement, pour certaines personnes, une fois par mois peut correspondre à fréquemment, alors que pour d'autres, cela correspondrait à rarement. Veillez également à être le plus neutre possible dans la tournure de vos questions pour ne pas influencer le choix des réponses. L'exemple à ne pas suivre est de commencer une question par « Comme 70% des Belges, pensez-vous que… etc. » Dans ce cas précis, la personne interrogée aura tendance à s'identifier à la majorité, ce qui pourra biaiser le résultat. Évitez également l'utilisation abusive de jargon que seuls les experts de votre secteur peuvent comprendre. Pensez donc bien à qui vous adressez votre questionnaire. Globalement, il faut donc réussir à rédiger des questions claires, compréhensibles par tous et objectives. Faites également tester votre questionnaire à un petit nombre de personnes avant de le diffuser à votre échantillon. En effet, c'est le meilleur moyen pour faire remonter les premières erreurs et de le modifier avant qu'il ne soit trop tard. Dernière petite chose, pensez à récupérer les coordonnées des personnes interrogées, ce qui constituera une première base de données clients afin de les recontacter quand votre produit ou service sera disponible.